quand j'ai eu l'opportunité d'aller à Barcelone, je n'ai même pas réfléchi. Et paix à son âme, c'était grâce à Luis Aragonés qui a quitté ce monde il y a quelques années déjà, qui avait appelé Txiki Begiristain et qui lui a dit est-ce que tu veux être l'équipe championne pendant plusieurs années? Il lui a dit oui. Et il lui a dit ben, écoute, j'ai un garçon ici, c'est lui qui peut te faire gagner. Et Txiki ne croyait pas parce que très souvent ils vont vers les continents comme le continent sud-américain, avec les Brésiliens, avec ceci ou cela. Et il lui a dit Samuel Eto'o. Txiki était très surpris que Luis Aragonés lui dise Samuel Eto'o. Il lui a dit c'est le joueur qui va t'amener le caractère dans ton équipe, c'est le joueur qui va te faire la différence, qui sera toujours présent lors des matchs difficiles et c'est le joueur qu'il te faut. Bon, Txiki, évidemment, il avait ses doutes. Lui, il voyait plutôt Luis Fabiano, des joueurs brésiliens, des trucs comme ça. Des joueurs qui n'étaient pas forcément à mon niveau, mais qui étaient brésiliens. Et quelques jours plus tard, il a parlé à Laporta. Et Laporta a décidé que c'est moi qu'il voulait. Et c'est comme ça qu'il a mis Pepe Costa en mission. Pepe est venu me voir dans ma résidence de Mallorca. Il m'a dit écoute, Barcelone, nous te voulons et maintenant il faut trouver les moyens pour que ça se concrétise. Et ils ont essayé de parler avec le Real Madrid qui ne voulait pas, qui voulait me ramener au Real Madrid et puis j'ai dit non, moi je pars à Barcelone. Et j'ai tout fait pour que ça se fasse et finalement ça s'est fait et j'étais le garçon le plus heureux. Pourquoi? Parce que j'avais l'opportunité aux yeux du monde entier de prouver que même un Africain peut jouer comme les Européens ou les Sud-Américains et voire même mieux. Parce que c'est vrai qu'on a souvent parlé de Barcelone, d'un certain Barcelone, avec certains grands noms, en citant certains grands noms. Mais quand vous voyez qui a ramené plus de points à Barcelone, c'est un jeune Africain et c'est moi. Quand vous voyez celui qui a été beaucoup plus présent lors des matchs difficiles, c'est un jeune Africain, c'est moi. Donc, mais je ne revendique pas ça, parce que très souvent, quand je dis des vérités, les gens, ils interprètent différemment. Je parle juste des faits. Et les faits sont là, ils sont parfois très têtus. Mais ils sont là, c'est une vérité. Des matchs difficiles, je faisais la différence. J'ai ramené des points, je marquais très souvent le premier but qui est le plus difficile, à chaque fois. Et si j'étais resté au Real Madrid, je pense que j'aurais marqué plus de 500 buts avec le Real Madrid, avec Barcelone, pardon. Parce que autour de moi, j'avais les meilleurs au monde. J'avais les meilleurs au monde pour faire ce que j'aime le plus faire, jouer au football. Mais pendant 6 ans, c'était une expérience incroyable. Les supporters, les Catalans, quand ils t'ont adopté, ils t'ont vraiment adopté avec leur cœur. Et je ne dirai jamais, je ne cesserai jamais de dire merci aux Catalans parce que ce peuple m'a adopté. Ils m'ont pris comme leur fils, leur frère, leur joueur. Et j'étais content à chaque fois d'essayer d'apporter un peu de joie dans leur cœur. عجبك الفيديو؟ ها شكله كده عجبك. لغايه دلوقتي قاعد على كرسي الباربر شوب ده لعيبه زي بنزيما وبن عطيه وماتويدي وكارلوس وسالجادو وسامويل ايتو. فلو عايز تعرف مين اللي هيقعد تاني هنا على مدار الموسم، للاسف مش هعرف اقول لك لان لغايه دلوقتي ما اعرفش، بس لازم احنا الاثنين نعمل سبسكرايب واشتراك في القناه على يوتيوب علشان لما ينزل حلقه جديده مع نجم جديد نعرف.